Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver, nous, toute l'équipe de Questions pour un champion et les candidats que je vous présente. On joue ce soir avec Sébastien de Paris. Sébastien, bienvenue. Éléonore de Noisy-le-Grand, c'est sa première fois. Bonsoir Éléonore. Claude de Flers en Escrebieux dans le Nord, je crois première fois aussi. Et Pierre, dont c'est pas la première fois, bien au contraire, qui enchaîne. Bravo Pierre. Pierre, quel est vous qui connaissez bien ce jeu, qui l'aimait depuis longtemps, puisque la première participation là, il y a 2 jours, vous me disiez que tout petit, vous aviez commencé à regarder. Tout petit, c'était 10 ans, pas? Ouais, 9-10 ans, je dirais. Et alors du coup, quel est votre moment préféré, vous, en tant que... En tant que spectateur, j'adore tout, mais en tant que joueur, les phases elles se valent pas toutes. Hein. J'aime mieux le premier jeu que les autres. C'est vrai? Oui. Vous êtes très rapide. Merci. Vous êtes prévenu. Il est très rapide. Pierre, bravo et bonne chance pour cette 3e. Claude, c'est la première, on est d'accord? C'est la première. Bienvenue. Merci. Merci de venir jouer avec nous. Bon, c'est formidable. C'est un plaisir. On est très heureux d'accueillir de nouveaux candidats. J'aime beaucoup le nom de votre localité. Je trouve très chantant, très musical. Flers en Escrebieux. C'est beau. Oui, c'est beau ça. Vous connaissez l'histoire un petit peu du En fait, nom l'Escrebieux est une petite rivière qui jaillit dans le village d'à côté qui s'appelle Lovin-Planck, qui D'accord. coule un peu, qui traverse un parc avec un lac où il y a des canards et des cygnes, et qui se jette dans la dérivation de la Scarpe. En fait, à Douai, parce que Flers en Escrebieux, c'est à côté de Douai, il y a la Scarpe historique qui va en gros d'Arras jusqu'en Belgique. Et au moment de la décentralisation de la région, on a creusé un canal à côté pour faire passer les péniches, les grosses péniches, parce que la Scarpe est une dizaine de mètres de large. Et donc, l'Escrebieux a été coupé, et donc maintenant, l'Escrebieux se jette dans la dérivation de la Scarpe. Vous travaillez à l'office de tourisme, non, Claude? J'ai tenu un certain temps des chambres d'hôtes chez moi, et donc je connais un peu l'histoire de la région, et j'aime mon pays. Claude, ça c'est très très beau. Vous avez réalisé une sculpture en bois, Voilà. inspirée par des personnages du Seigneur des Anneaux. Voilà. Des arbres. Voilà. Ce sont les arbres qui marchent. Les là. ants, the ants. C'est ça? C'est ça, oui. Et alors, cette sculpture, comment est-elle? En fait, c'est un arbre retourné. Ouais. Ce qui fait que les branches deviennent les jambes, Ouais. et la racine, c'est un autre arbre, et j'en ai fait une chevelure un peu rasta. D'accord. Et vous l'avez baptisé Confinus. Confinus. Parce qu'en fait, je lui ai inventé aussi une histoire. C'est un dieu gaulois Ouais. qui était le dieu de la mélancolie et du « j'ai envie de rester tout seul ». D'accord. Un solitaire. À solitaire. Et dans cette histoire, en 2020, il était perdu dans un marais pas loin de chez moi. Il est sorti parce qu'il n'y avait plus personne dans les rues. Et en fait, il s'est retrouvé dans mon jardin. Il a voulu y rester. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, cette histoire, corrigez-moi si je dis une bêtise, Claude, vous l'avez inventée pour votre petit-fils. Voilà, c'est Pour ça. Martin. Voilà. Et vous en avez fait un livre. Tout à fait. En fait, J'adore. avec ma compagne, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut offrir à ce petit Martin qui n'était pas encore né, Qui a 1 an et demi maintenant. voilà, qui sera pas une grosse peluche ou des jouets en plastique. On va en faire le personnage d'un livre. Et il est dans le livre Voilà. avec Confinus. Et son papy. Et vous, Oui, vous êtes un super grand-père, Claude. j'essaye. Martin, tu as bien de la chance. Bonne première fois, Claude. Merci. Elle est jolie, cette histoire. Magnifique. Éléonore, première fois aussi. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous travaillez dans un très beau lieu que je connais, où j'ai eu la chance d'aller une fois ou deux, à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Vous êtes archiviste Oui. à l'INA. Est-ce que je dis une bêtise en disant que la France est le pays qui est le plus en pointe dans la conservation de ses archives audiovisuelles, dans sa mémoire En tout audiovisuelle? cas, on a des volumes records parce qu'on a eu très tôt la conscience de l'enjeu de l'archivage de la radio, de la télévision et aujourd'hui du web. Et on a vraiment des volumes qui nous rendent hors compétition. C'est ça, c'est à ce niveau-là, exactement. On Et a puis avec 22 millions d'heures d'archives. Et un travail de numérisation aussi. De numérisation, mais aujourd'hui de collecte nativement numérique. Aujourd'hui, le digital, en fait, il n'est plus un objet de transformation. On produit nativement du numérique. en Donc, numérique, tout l'enjeu, c'est de gérer cette mémoire-là. Ouais. Bah, c'est le cas, par exemple, pour les émissions de questions pour un champion. Exactement. Voilà. Et alors, archiviste, quelle est votre mission, du coup, Éléonore? Ma mission, c'est de définir la politique, notamment de conservation, à la fois de participer à la conservation physique, parce qu'on a toujours des supports analogiques, dont il faut garder en quelque sorte le savoir-faire pour être capable de continuer à les lire, et puis définir les politiques d'archivage et de conservation numérique aussi, puisque ça, c'est une technologie qui évolue sans cesse. Donc il y a un enjeu de veille, de définition de méthode et d'évolutivité. Aujourd'hui, on réfléchit à l'archivage sur ADN, peut-être, pour répondre aux enjeux de demain. Ah, j'ai vu ça. Les archives nationales, mais il y a aussi des travaux. En tout cas, on se demande comment ça peut être pertinent pour de l'audiovisuel d'avoir Sur recours France à Info, l'ADN. on s'est penché sur effectivement l'archivage sur ADN, sur des brins d'ADN. En fait, ça pourrait être l'archivage de demain. Tout à fait. C'est incroyable. Vous y pensez déjà. C'est passionnant. passionnant. Mais je le vois, Éléonore. Bonne première fois. Merci. Sébastien, ça aussi, c'est passionnant. Vous êtes très intéressé par l'éducation aux médias.
Eh oui. Et mais c'est tellement essentiel, Sébastien. Voilà, mais bon, vous parlez vrai, Samuel. Vous êtes journaliste. Malo et Solal et Hélène, très certainement, doivent être hyper aware avec ça. Je Mais sais. dites-vous que 99% de la population française n'ont pas un esprit critique face aux médias. C'est beaucoup, 99%. Vous pensez que c'est autant? Je pense. Ouais. Même moi, j'estime ne pas avoir complètement eu un esprit critique face aux médias. On n'est pas des éponges. En fait, les médias, c'est comme, pour moi, comme un hippopotame ou comme un iceberg. Ouais. En fait, il y a 99%, j'aime bien ce terme 99%, qui est caché. C'est comme un peu le dark web ou le web. Voilà. Donc, on voit qu'1%. Donc, il faut creuser, il faut être curieux. Il faut croiser les sources. Les sources, effectivement, et multiplier les sources. Voilà. Hein, et puis toutes ne se valent pas. Hein. Ce que vous dites, Sébastien, c'est extrêmement intéressant. Récemment, je lisais un éditorial d'un rédacteur en chef de La Croix qui disait que, elle exagérait exprès pour être bien compris, mais pour lui, on ne pouvait pas être citoyen si on n'était pas bien informé. Comment être citoyen, participer à la vie d'une entité, une nation, par exemple, participer au bien commun, si on n'est pas au courant des défis de la société, du pays, du monde, du quartier dans lequel on est. Donc il faut être informé pour être citoyen. Bonne chance pour ce soir, Sébastien. Merci. Bonne chance à tous les quatre. On démarre dans un instant. La première question, j'aime bien la regarder, ce sera du sport pour vous préparer. La cagnotte est à 13 900 €. Et la petite question à la maison pour vous, pour gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. La voici, si vous visitez l'Empire State Building, vous êtes 1 à New York, 2 à Madrid. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prêt? Prête? Première manche. Allumons les buzzers. Claude, Éléonore, Sébastien, Pierre. Bon, en fait, oui, il y avait du sport, mais c'est la deuxième question. Je me suis trompé. Culture générale pour commencer tranquillement avec un point. Quelle est cette petite lampe donnant une faible luminosité afin de ne pas gêner Claude? Veilleuse. Bonne réponse. Excellent. Ne pas gêner le sommeil. Donc cette petite veilleuse qu'on laisse allumer la nuit, notamment pour les enfants ou les petits-enfants. Claude, bravo, 1 point. Pour 2 points, sport. Entre 2010 et 2013, quel pilote allemand a remporté? Pierre? Vettel. Sébastien Vettel a la bonne réponse. Pierre, qui nous expliquait bien aimer le 9 points gagnant. C'est parti, 2 points. 4 fois de suite, a remporté 4 fois de suite le titre de champion du monde des conducteurs 2000-2013. Sébastien Vettel, bravo. Pour la troisième question, on va regarder ensemble cette image et dites-moi, quel est cet oiseau qualifié, Éléonore? Un colibri? Non, d'élégant, qui constitue aujourd'hui une espèce protégée et vulnérable. Oiseau qualifié d'élégant, 3 points, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous... Oui, voilà, Sébastien. Je dirais un... Non, c'est pas un merle. Non, mais vous avez raison de tenter. Un oiseau, Pierre? Un chardonneret. Chardonneret. Ça, c'est incroyable, Pierre. J'ai une chance incroyable, honnêtement. Mais vous connaissez ma théorie là-dessus. Pour moi, c'est pas de la chance, c'est qu'à un moment, en fait, ça, dans la mémoire, il y a quelque chose, une image, un mot, et parce que de tous les oiseaux, Pierre, pourquoi chardonneret? Je sais pas, honnêtement. Passereau chanteur, ici, qui fait l'objet d'un trafic important et qui fragilise l'espèce déjà fortement menacée. Pierre, bravo, chardonneret. 5 points. Télévision. Depuis 1987, en France, quel programme télévisé visant à collecter de l'argent doit son nom? Sébastien? Le Téléthon. Et hop, c'est parti, bravo. Au fait qu'il s'agit d'un véritable marathon télévisuel. Téléthon. Alors, le Téléthon, chaque année, sur France Télévisions, on est partenaire, on est très fiers de l'être. Puis un Téléthon gaming, maintenant, avec les gamers, les joueurs de jeux vidéo, mobilisés pour cette belle cause. Le Téléthon. Bravo aux gamers, notamment. Botanique. On cherche une plante voisine du pélargonium. Pierre? Le géranium. Ouais, bonne réponse. Qui compte de nombreuses variétés aux fleurs de différentes nuances de rouge. Géranium. 7 points. Pierre, bravo. Quel mathématicien français impose... Éléonore? Pierre de Fermat? Non. Ses travaux sur les espaces vectoriels dans le traité de géométrie supérieure, Sébastien? Cédric Villani. En 1852. Ouais. Pierre? Je devrais le savoir, hein, je suis prof de maths. Poincaré? Non. C'est pas la bonne date, de toute façon. Claude, 1852. Non. Non. Michel de son prénom? Chal. 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 Ouais, Ah oui, Pierre. c'est un peu cher. Michel Chal. Géographie. Depuis
Depuis l'adhésion en 2007 de la Roumanie et de la Bulgarie, à quelle mer intérieure, Pierre? La mer Noire. La fameuse. Ouais. On a toujours peur avec celle-là. Oui, je sais. J'ai des candidats qui n'osent pas me donner cette réponse, qui n'osent pas. J'ai parfois la question, la réponse est la mer Noire, ici au 4 à la suite, et j'ai des candidats qui ne veulent pas me le dire. Et pourtant, c'est si. À quelle mer intérieure l'Union européenne a-t-elle un accès direct depuis 2007, depuis l'adhésion de la Roumanie et la Bulgarie à l'UE? C'est la mer Noire. Pierre, encore un point, c'est bon, puisque vous êtes à 8. Dans l'Égypte antique, quel dieu du ciel et des astres, Claude, Ra. est généralement représenté, Sébastien, Amon? avec une tête de faucon? Pierre, Horus. vous êtes qualifié, Pierre. Bravo. Bon, Pierre nous avait prévenu, sa manche préférée, c'est la première. Pierre, il n'empêche que c'est joli. À tout à l'heure. On ne fait que démarrer. Claude a un point, Sébastien un point, Éléonore compteur a débloqué. On ne fait que démarrer. Horus était la bonne réponse. Chaque bonne réponse va vous rapporter 2 points maintenant. À quel artisan né à Nancy en 1846 doit-on des ouvrages de Éléonore? Galet. Eh ben c'est parti, c'est parti. Émile de son prénom. Bravo. Doit-on des ouvrages de verre dont le décor s'inspire de la végétation, de la flore et des insectes? Galet, Émile Galet. Cinéma, de quelle série de films d'animation sortis entre 2008 et 2016 traitant des arts martiaux le personnage... Éléonore, Kung Fu Panda. on ne vous arrête plus. Kung Fu Panda. Le personnage nommé principal, Je les ai jamais vus. c'est mignon comme tout. Le Po, c'est le panda, en fait, aussi gourmand que fort en arts martiaux. C'est pas mal, Kung Fu Panda. Éléonore, 4. Dans quelle commune du Calvados célèbre pour son beurre et pour sa... Sébastien? Isigny. Joli. Isigny, sur mer. Pour son beurre, pour sa crème. Qui bénéficie d'une AOP, une appellation d'origine protégée. Produit-on également des... Caramel. Ouais, bravo Sébastien, des caramels. Isigny, lors de quelle fête anglo-saxonne célébrée la veille de la Toussaint? Sébastien? Saint-Patrick. Non. Allô, Éléonore? Thanksgiving. Non. Bien, Claude. Halloween. Bonne réponse. Ah, je me suis emmêlé. Ah, j'étais sûr qu'Éléonore allait la voir, du coup. Et du coup, je voyais Claude qui n'avait pas réussi à prendre la main et qui allait passer à côté. Non, c'est bon, c'est pour Claude. Veille de la Toussaint. Les enfants se déguisent-ils en sorcières et en fantômes? Ah, ouais. Halloween. Comment nomme-t-on, vous êtes tous les 3 dans la course, hein, comment nomme-t-on un troupeau de bovins ou de chevaux placés sous la protection d'un gardien en Camargue? Sébastien? Une manade. Joli, exactement. Manade. 2 points de plus, Sébastien qui font 5. La manade. On continue. Quel est cet agrès de gymnastique féminine situé à 1,20 m du sol qui est constitué, Éléonore? Poutre. Oui. Oui. D'une pièce en bois longue de 5 mètres. Impressionnant, les compétitions à la poutre, c'est incroyable. Très dangereux. Ah, oui, vous avez pratiqué, Éléonore, peut-être? Ah, jamais. Non, ah non, parce que j'ai l'impression que vous connaissiez bien. Étonnant. La poutre, 6, Éléonore. Télévision jusqu'en 2008. Quelle émission télévisée, présentée notamment par Bernard Montiel et Alexandre Debanne, diffusée, Sébastien? Je crois que ça doit être... oui. Oh, Vidéo gag. Bonne réponse. C'est archivé, Alina, ou pas, vidéo Oui. gag? Diffuser des vidéos les plus drôles tournées par des je particuliers. l'avais, mais... Des vidéos gags. Non. Éléonore, vous êtes à 8. Il vous manque un point. Bravo. Rien n'est joué. 2 places encore à prendre. À quel écrivain, né dans la banlieue sud de Dublin et dont l'œuvre influença la littérature et l'art du XXe siècle, Éléonore? James Joyce. Je pensais que Dublin pouvait vous aider et c'est la bonne réponse. J'adore ce jeu, on peut passer de vidéo gag à Joyce. C'est pas mal quand même. Eh oui. On parle dans tous les domaines. Et vous avez eu les deux d'ailleurs. Et j'allais évoquer, mais je pensais qu'effectivement Dublin et l'influence sur la littérature et l'art du XXe pouvaient vous suffire. Ça a été le cas. J'allais évoquer Ulysse de James Joyce en 1922. Sébastien, 2 petits points d'avance. On joue pour 3 points. Ça peut aller très vite pour Claude, pour Sébastien. Bonne chance à tous les deux. En physique, quel adjectif qualifiant le mot force s'oppose à centrifuge? Sébastien? Centripète. Centripète, centrifuge, centripète. Attention Claude. Sébastien, une bonne réponse, vous êtes qualifié. Claude, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Quelle ville du Maroc possédant des remparts datant du XVIIIe siècle était auparavant appelée Mogador? Sébastien. Je crois que c'est Essaouira. 7 Essaouira. Sébastien, vous êtes en 2e. Magnifique rempart Essaouira. Je crois que alors, sur place, on m'a dit que c'était un élève de Vauban. J'ai de grands souvenirs à Essaouira où j'ai fait du cheval sur la plage. Sur la plage.
Bravo. Claude, mais je vous perds. Je vous perds. Il faudra qu'on reparle ensemble de ces belles histoires que vous êtes en train d'écrire là. Bon retour à Flers en Escrebieux. Et voici un cadeau. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. C'est pour vous 2000 € par mois à gagner jusqu'à la fin de cette année avec cette question toute sympathique et très difficile de géographie. Si vous visitez l'Empire State Building, vous êtes 1 à New York, 2 à Madrid. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Sébastien qualifié, Éléonore, bravo. L'enchaînement vidéo gag et James Joyce, c'était juste magnifique. Pierre, vous êtes qualifié vous aussi. C'est parti, 4 à la suite. Pierre, Éléonore, Sébastien. Alors, je ne vais pas dire que Pierre a mangé son pain blanc, mais Pierre nous a dit, moi, ma première blanche, c'est la préférée. Hop, on est en deuxième. Pierre, Éléonore et Sébastien, voici pour vous ce soir. Dôme et sphère en architecture. Les célébrités prénommées Kevin. C'est affreux, je suis en train d'en chercher une, moi. Je serai un piètre candidat. L'alimentation des herbivores. Et le thème mystère. Pierre, avez-vous plus de Kevin que moi? J'en ai quelques-uns Ouais. et c'est ce que je vais prendre, On mais fait- sans grande conviction. On fait ça? Oui. Allez, venez. Vous dites ça, puis vous allez faire 3 ou 4. Hein? Voilà, en tout cas, on va essayer. C'est très bien. Pierre, 3e, 4 à la suite, bravo. Prêt? Prêt. Bonne chance. Les célébrités prénommées Kevin. Top. Quel acteur américain prénommé Kevin était à l'affiche des films Danse avec les loups, Costner. JFK. En 2017, quel athlète français prénommé Kevin est sacré champion du Maillère. monde du décathlon? Sous quel pseudonyme connaît-on le chanteur Kevin Bonnet, interprète du tube J'aimerais trop en 2011? Je ne sais pas. En 2021, quel basketteur américain des Brooklyn Nets devient le meilleur marqueur de l'histoire Durant. des États-Unis? Sous quel pseudonyme connaît-on l'humoriste Kevin Smadja, qui interprète le rôle principal de la série Soda? Kev Adams. Quel comédien américain révélé en 84 grâce au film Footloose est à l'affiche de Hollow Man, Kevin l'homme Bacon. sans ombre? Quel footballeur belge a remporté à 3 reprises le championnat d'Angleterre avec Manchester City entre 2018 et 2021? Kevin De Bruyne. Je le savais. Je le savais. Pierre me dit sans conviction. Pierre, bravo quand même. Merci. Bravo, bravo. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses, puisque 2, et puis après il nous en manque une, et puis ensuite 4. Les 4 bonnes réponses, c'est ça repart très bien avec Kevin Durant, basketteur américain, Kev Adams, Kevin Smadja, le comédien, l'humoriste, Kevin Bacon. Est-ce que c'est Footloose? Footloose, ouais. C'est revenu de loin. Hein. C'est bien Footloose, J'aime bien ce 84. film aussi, oui. Kevin Bacon, 3. Et Kevin de... Comment on dit? Bruyne? De Bruyne. Bruyne. Kevin De Bruyne, le footballeur belge. Le 4e point, il est là. Je vous dis bravo. Et il y en a eu 2 autres. Il y a eu Kevin Meyer, le décathlonien, le grand champion français. Et Kevin Costner, vous l'attendiez. Tout à fait, oui. La seule qui vous a manqué, en fait, Pierre, c'est celle-ci. Sous quel pseudonyme connaît-on le chanteur Kevin Bonnet, interprète du tube J'aimerais trop en 2011? Si je vous donne un petit indice musical, est-ce que ça va vous aider? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop. C'est connu, hein, mais le nom ne me revient pas. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Chaleur des îles. Donc manifestement, c'est l'histoire d'une jeune femme, Valérie, qui n'aime pas... c'est ça, hein. Kinvey. Kinvey, oui, c'est Kinvey, vrai. c'est lui que vous cherchez. C'est- Éléonore, vous l'aviez ou pas? Non. Ah ouais. Non. Et Sébastien, vous l'aviez? Vous l'aviez. Pierre, bravo. Hein. Merci. 4 à la suite, je vous dis bravo et 6 bonnes réponses. Pierre, bravo. Il était sympa en fait ce thème. Oui, très sympa. Éléonore, dôme et sphère en architecture, l'alimentation des herbivores ou le thème mystère? J'hésite entre l'architecture et le thème mystère, mais bon, dôme et sphère en architecture. Oui. Venez, Éléonore. Pierre nous a montré la voie. Hein? On essaie de faire ça? Éléonore, dôme et sphère en architecture. Bonne chance. Merci.
Top, dans le parc de la Villette à Paris, quel dôme d'acier poli de 36 mètres de diamètre abrite une salle de cinéma hémisphérique? Quel édifice de Jérusalem, célèbre pour sa coupole, également appelée Mosquée d'Omar, est le plus ancien monument islamique conservé? Édifice de Jérusalem, coupole. Je passe. Quelle ville du Canada abrite le musée de l'environnement appelé Biosphère à l'intérieur d'un dôme Toronto. conçu par... À quel architecte français doit-on la construction d'un bâtiment en forme de dôme ellipsoïdal qui abrite le Centre national des arts du spectacle de Pékin? Architecte. Nouvelle. Quel palais de Washington où siège le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis est Le Congrès. constitué d'un... En 1840, dans quel édifice parisien a-t-on déposé les cendres de Napoléon Invalide. Ier? Quelle ville d'Iran ayant été surnommée la moitié du monde abrite la mosquée du Cher? Téhéran. Ah non, c'est Ispahan. Ouais. Je me disais qu'on pouvait aller attraper ce deuxième point, puisque vous veniez de me donner les invalides. Donc il y avait possibilité, puisque vous m'avez donné la géode un peu plus tôt. Et en fait, c'était pas Téhéran, c'était Ispahan, cette ville d'Iran, qui avait été surnommée la moitié du monde, c'est joli, qui abrite la mosquée du Cher Lotfola, au dôme richement décoré, c'est Ispahan. Un point. En fait, 2 bonnes réponses. Un point, invalide, l'hôtel des Invalides. Et puis vous aviez la géode d'entrée. En fait, pour le palais de Washington, vous avez confondu, si je puis me permettre, le contenu et le contenant. Quel palais de Washington où siège le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis, qui forment le Congrès, Ouais. est constitué d'un dôme et de 2 ailes. Le Congrès, il est au Capitole. Ah Capitole. Mais c'était bien le Congrès. L'édifice de Jérusalem, c'était la première possibilité de faire un deuxième point, célèbre pour sa coupole. La coupole du rocher. La coupole du rocher, Ouais. ou le dôme du rocher. Oui. La ville du Canada qui abrite le musée de l'environnement appelé Biosphère, Ottawa. non, c'est Montréal. Ah oui. Et puis une dernière, l'architecte français à qui on doit la construction d'un bâtiment en forme de dôme ellipsoïdal qui abrite le Centre national des arts du spectacle de Pékin, qui est un bâtiment magnifique, Paul Andreu. Ah. Paul Andreu. Et Léonore, ça n'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Sébastien. Merci à vous. Merci. Beaucoup. Pierre, on ne sait jamais, parce que j'ai déjà eu des jeux décisifs à 4, pas souvent, mais c'est arrivé. Mais là, c'est sûr. Pierre, 3e face-à-face, bravo. Face à qui? Sébastien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? L'alimentation des herbivores ou le thème mystère? Je suis curieux, je pense que je vais tester le thème mystère. Venez, Sébastien. Il est sympa. On se dit qu'on va se régaler, qu'on va peut-être même sourire, puisqu'il s'agit des mots péjoratifs. Des mots péjoratifs. C'est pas mal. Vous aimez les mots? Oui, Voilà. surtout les gros mots. Eh ben, on n'est pas très loin. Les mots péjoratifs. Sébastien, une bonne réponse, vous êtes avec moi. 2, 3, 4, face à face pour vous. Prêt? Allez, c'est parti. Les mots péjoratifs. Top. Par quel mot familier dérivé du nom d'une chaussure d'intérieur désigne-t-on un individu casanier? Pantouflard. Par quel nom déposé d'ours en peluche désigne-t-on une personne très gentille, d'une grande naïveté? Nom déposé d'ours en peluche. Personne très gentille. Un nounours. Quel mot composé, vieilli, mis à l'honneur dans un ouvrage de Courteline désigne péjorativement un employé de bureau? Courteline. Un rond de cuir. Quel sobriquet, issu du provençal signifiant papillon, a-t-on parfois donné aux réformés français? Je passe. D'une manière péjorative, quel terme synonyme de laquais ou de larbin désigne une personne d'une complaisance servile et intéressée? Synonyme de laquais, de larbin. Oui. Un canard, mais non. Un valet. Oui. Éléonore est toujours dans la course. Sébastien est toujours dans la course. Un point, c'est pour Sébastien. Éléonore, vous avez vu? Restez avec moi. Sébastien, 2 bonnes réponses. En fait, comme Éléonore, 2 bonnes J'ai réponses. fait exprès, c'est parce que c'est un honneur de jouer contre Éléonore. C'est trop gentil. Et peut-être que vous aimez le jeu décisif. Il voulait se faire plaisir. Qu'est-ce qui nous a manqué? Les bisounours. Par quel nom déposé d'ours en peluche désigne-t-on une personne très gentille d'une grande naïveté? Tu vis dans le monde des bisounours, dit-on parfois. Ouais. Et alors ça, moi je le découvre, je l'apprends ce soir. Ce sobriquet issu du provençal signifiant papillon qu'on a parfois donné aux réformés français. Les parpaillots. Les parpaillots. Et alors pourquoi? Parce que les chemises blanches qu'ils portaient par-dessus leurs vêtements les faisaient ressembler de nuit à des papillons. Voilà pourquoi. Sébastien, vous vouliez jouer au jeu décisif? Allez, J'y vais. Bonne chance, Éléonore. Toi aussi. Éléonore, Sébastien, je vais devoir vous départager pour trouver l'adversaire de Pierre. Donc vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif.
le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Voici la première image. Qui suis-je? Prélat, né le 17 septembre 1936, d'abord évêque puis archevêque de Sébastien. Le pape Précisez. Jean-Paul II. De Buenos Aires. Je succède à Benoît XVI en mars 2013 et je deviens le premier pape d'origine latino-américaine. Le pape François. Eh oui, eh oui. Il nous fallait un pape. Alors là, évidemment, de dos. Deuxième image, Sébastien et Léonore. Que suis-je? Véhicule traditionnel ayant pour variante la gerbière. J'étais tiré par un cheval ou par des bœufs. J'étais notamment destiné à transporter du foin. Sébastien? La charrette. Oui. Au début, je vois véhicule et je vois le... Je comprenais. Et oui, charrette. Éléonore, Sébastien, image. Que suis-je? Arme. Apparu en France. Éléonore? Albarde. Oui, littéralement, c'est une albarde. Peut-être tenue par les gardes suisses, Oui. là. Peut-être. Oui. Je ne sais pas. Éléonore, bravo. Merci. Qui avait très peur après son point en 4 à la suite, mais qui est bien en face à face. Sébastien, ça a été un plaisir, un grand merci. Pareil. Il faut qu'on reparle d'éducation aux médias tous les deux parce que c'est un sujet qui est passionnant. Eh ben, on se voit juste après. Eh ben, avec grand plaisir. Sébastien, à bientôt. Cadeau pour vous, Sébastien. Urban Glide vous offre la trottinette électrique Ride 82S. Entre légèreté et performance, elle s'adapte à tous les âges, en toutes circonstances. Avec ses livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2 et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Alors, avant le face-à-face que j'évoquais à l'instant, eh bien, la petite question, toujours pour gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année avec cette question de voyage, de géographie, de patrimoine. Si vous visitez l'Empire State Building, vous êtes 1 à New York, 2 à Madrid. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pierre, troisième face-à-face dans un instant. Éléonore, première participation, bravo. Pour vous aussi, dans un instant sur France 3. Le face-à-face ce soir oppose Éléonore à Pierre. J'ai plein de candidats en ce moment qui n'ont jamais joué, qui viennent et qui brillent. Éléonore, On va bravo. voir ça. Bravo à tous les deux. On parle de musique dans un instant avec les questions. La cagnotte est à 13 900 €. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Pierre s'en rapproche. Regardons les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second, la seconde. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, entrez dans l'univers truculent de Molière avec ses 18 classiques et redécouvrez cet auteur résolument moderne. Ils sont accompagnés du Petit Larousse 2022. Et des cadeaux pour le champion ou la championne de ce soir. Vous avez gagné un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Musique est le thème de la première question. Comme on est sympa, on vous donne un indice à la maison. Pierre, Je prends la main. bonne chance à tous les deux. Musique. Quel est ce top groupe français dont le premier album studio La Vérité est sorti en 92 avant la séparation de mes membres? Mon nom fait référence à un film d'Henry Hathaway. Issu de la vague pop-rock rennaise des années 80, je connais un premier succès. Louise Attaque. Non. Top avec Chicky Boom, avant de confirmer avec L'amour à la plage et Je dois m'en aller, dont les clips sont réalisés par Daniel Chenvez. Duo dont la chanteuse était Muriel Moreno. C'est l'amour à la plage. Moi, je connaissais, mais je dois Ah m'en oui, aller, tcha-tcha-tcha. mais je ne connais pas le Je chanteur. dois m'en aller. Mais il connaît Pierre Je en ne plus. veux plus t'aimer. Mais vous avez aimé. On devrait faire des duos avec Pierre. Chicky Boom. Mais je ne sais pas qui Éléonore. chantait ça. Non. Et non, ça la fait rire parce qu'elle me voit chanter, donc elle rigole. Mais Niagara. Niagara. Ah oui. C'était pas mal en plus, pop. Oui, c'est sympa. Pop, bon, du coup, rennaise, puisque c'était cette vague qu'on évoquait. Culture générale pour vous, Éléonore. Je laisse. Rassurez-vous, je ne chanterai pas à chaque question, c'était un peu exceptionnel. Culture générale. Top prénom masculin déjà présent dans l'Antiquité romaine et porté par un évêque de Gaza, martyrisé sous l'empereur Dioclétien. Je suis fêté le 4... Simon. Non. Top 4 mai. Aujourd'hui associé aux footballeurs nommés Distin, Wiltord et Casten Deutsch. Je suis également celui de l'animateur de télévision nommé Ogier. Sylvain. Est-ce que c'est Ogier ou c'est les... Non, c'est ceux d'avant, les Les footballeurs. footballeurs. Bonne réponse. Sylvain Wiltord.
notamment. Et donc Casten Deutsch Sylvain aussi, hein. Casten-Deutsch. Ouais, au FC Metz, j'adorais ce joueur. Ah. C'est vieux. Hein, mais- Sylvain Augier, donc l'animateur, dérivé du latin signifiant forêt. Ah oui, bah Ah oui, oui, Sylvestre, Sylvus. oui, oui. Je suis porté par le frère de Sylvette dans une série de bandes dessinées créée par Maurice Cuvillier. Je suis Sylvain. Pierre 2. Et télévision. Je laisse. Attention parce qu'Éléonore, elle travaille à l'Institut national de Mais je laisse quand même, hein. l'audiovisuel. Top série télévisée créée en 2011 par Aaron Korch aux États-Unis. J'ai été tournée à Toronto, même si l'action de mes 9 saisons se déroulait à New York. Notamment axée sur l'équipe formée par le brillant Harvey Specter et par Mike Ross, sans diplôme mais doté d'une excellente mémoire photographique. Je raconte la vie au sein du cabinet. Mad Men. Non, pas Mad Men. Top cabinet d'avocats fondé par Jessica Pearson. Shoot. Suits. Les costumes, les costards, les avocats. Exactement. Les suits, quoi. Exactement. Avec, alors Mike Ross, c'est le petit super brillant sans diplôme mais qui a une mémoire incroyable, qui est très intelligent. Harvey Specter, c'est l'avocat madré, roué, séducteur, impitoyable. Enfin, ils le sont un peu tous d'ailleurs. Série dans laquelle Meghan Markle, oui c'est vrai, j'avais oublié, incarne Rachel Zane, qui est la petite amie justement de Mike Ross. Et puis qui a connu une autre destinée depuis. Suits. Et 2 points pour vous, Éléonore, bravo. Si je vous dis animaux, Je laisse. vous laissez Pierre. Top petit mammifère dont l'une des espèces est dite de Bobrinsky. Je vis dans les steppes et les déserts d'Amérique du Nord et de l'Ancien Monde. Solitaire, nocturne, je creuse des terriers dans le sable et ai pour particularité de ne pas boire et de tomber en hypothermie à volonté. Une taupe. Non, c'est pas la taupe. Top rongeur, me déplaçant par bond. Je suis doté de longues pattes postérieures qui me donnent une allure de... La gerbille. Non. Top de kangourou et tire mon nom de l'arabe yarbu. Je suis... Pourtant, Gerbi, ça sonnait bien. Eh oui, Oui. mais ça sonnait même tellement bien. La gerboise. Eh oui, Ouais. on était tout près. Pas la gerbille, la gerboise. Eh oui. Pas loin. Pierre, à vous de nouveau. Pour de la littérature, Je prends. c'est gardé. Pour ce top roman paru en 1961, mes personnages principaux sont le docteur Kelvin, le physicien Sartorius, le cybernéticien Snout. Huis clos, étouffants, se déroulant à bord d'une station spatiale. Mes personnages subissant l'influence d'une planète qu'ils survolent, sont victimes d'hallucinations et se retrouvent face à leur... Pierre, Solaris. le passionné de cinéma, Solaris. Oui, de Tarkovsky. Hein. Bravo. Parce que j'avoue que le livre, ça me disait rien. J'essaie de me rappeler. Mais oui, Sartorius, bien sûr. Roman Mais de ça me Stanisław Lem, adapté au cinéma par Andrei Tarkovsky et par Steven Soderbergh. Je suis Solaris. Tarkovsky, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est la scène à un moment où il y a le soleil ou une étoile et le personnage le regarde Oui, en c'est ça. contemplation? Alors, c'était c'est celui de Soderbergh, celui-là. ça Je sais plus. Mais celui de Solaris, enfin Solaris de Tarkovsky, c'est extraordinaire. C'est vrai? Ah oui, oui. Mais Tarkovsky en général, hein. Il faut voir Andrei Roublev, il faut voir, comment ça s'appelle, Stalker, qui est exceptionnel. Bah, je crois que j'ai pas vu ces films. Ah, c'est des super films. À rattraper. Je vous les Pierre, conseille. merci pour les conseils et puis bravo pour les 2 points. Éléonore, je vous propose de la géographie. Je laisse. D'accord. Pierre. Top ville française située à 5 km en aval du confluent de l'Isère et dominée par la cathédrale romane Saint-Apollinaire. J'ai vu l'exécution du bandit Mandrin en 1755. Abritant la maison des Têtes et le port de plaisance de l'Épervière qui est situé sur le Rhône, je suis parfois désigné comme la porte du midi de la France, chef-lieu du département de la Drôme. Valence. Ah oui. Très jolie ville. Desservie par l'autoroute du Soleil, habitée par les Valentinois. Vous êtes passé déjà, Pierre, Éléonore, Valence. Très joli. Il y a un magnifique cinéma d'art et essai avec des teintures rouges. Si Pierre, ça vous plairait, vous? Enfin, s'il existe toujours. Pierre, 6 points et histoire. Je laisse. Ça passe, Éléonore? On cherche une top bataille. Datant de 1836, je débute par un assaut dont le signal est donné par la sonnerie au clairon, dite du Deguelo, indiquant que l'armée attaquante... Solferino. Non, pas Solferino. Top, Pierre? Cameron. Ah non. Top ne montrera aucune pitié, opposant 187 hommes assiégés dans l'ancienne mission franciscaine San Antonio de Valerio à plusieurs milliers de soldats de l'armée mexicaine du président Santa Anna. Je suis marqué par la mort de Davy Crockett. Bataille pour l'indépendance du Texas. Davy Crockett, Non, non, je l'ai pas. Fort Alamo. Ah oui. Avec, Tout bêtement. dans plusieurs westerns, on a cette... Ah, moi j'étais sur On a cette scène. Vous savez, la Cameron, c'est la bataille où il y a, Oui. où il y a des milliers de Mexicains, justement, mais c'était pas les Américains. Voilà, Fort Alamo. Éléonore, à vous de nouveau. Sciences et techniques.
Je laisse. D'accord. Donc c'est pour Pierre. Top chimiste, né en 1834. J'ai connu la célébrité en 1875 avec la découverte par Lecoq de Bois-Baudran du gallium dont j'avais prédit l'existence. Mendeleïev. Alors là, Pierre, vous m'expliquez. Bah, c'est le fait qu'il prédise l'existence. Vous savez, le tableau périodique, justement, prévoyait l'existence d'éléments qui n'étaient pas connus à l'époque. Ah, ok, bravo. Ayant mené divers travaux, notamment sur le pétrole, je reviens à Mendeleïev, donc. Je deviens professeur à l'université de Saint-Pétersbourg en 1867. C'est en travaillant à un manuel de chimie que j'ai mis au point un tableau présentant les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant. Bravo. Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Pierre, 4 points, et donc 10. Et la main, culture générale. Je prends. Éléonore, Pierre. Top, type d'objet, dont le nom attesté en ce sens dès 1407 dérive du latin signifiant échelle. Je suis employé à des fins commerciales, notamment dans le cas de nouveaux produits. Souvent fabriqués en un grand nombre d'exemplaires, je suis alors distribué gratuitement aux clients afin de... Échantillon. Oui. Afin de donner un aperçu du produit vendu. Constitué d'une petite quantité de marchandises, telles qu'un petit morceau de tissu ou mini flacon de parfum, je suis un échantillon. 3 points, Éléonore, bravo. Cinéma. Ah, je laisse, tant pis. Oui. Je tente. Pierre. Top. Actrice à laquelle le cinéaste Gérard Courant a rendu hommage dans un film de 2013. J'ai débuté en 1957 dans le court-métrage Les Mistons de François Truffaut. Rencontrant le succès en incarnant Marie dans Le Beau Serge de Claude Chabrol, je deviens l'égérie de la nouvelle vague avec des films comme La Maman et la Putain et La Fiancée du Pirate. Également à l'affiche de La Première Étoile. Bernadette Lafont. Éléonore, vous avez buzzé à 3, vous l'aviez et la main est passée. Et Bernadette Lafont était bien cette actrice que vous aviez trouvée tous les deux. Pierre, bravo. Ah, ça se joue à pas grand-chose. C'est La Fiancée du Pirate. Peut-être même La Maman et la Putain. Moi, c'est la maman et la putain. ouais. Fiancée du pirate. Ouais. Et là, hop, Éléonore trouve. Eh, mais la main passe. Et Pierre, vous l'avez aussi au même moment. Ouais, ce chef-d'œuvre de Jean Eustache, à voir, hein, avec Jean-Pierre Léo. La Maman et la Putain. Je suis Bernadette Lafont. Bravo, Éléonore. Belle première fois. Félicitations. Pierre, super. 3 victoires. Je suis épaté moi-même. hein. C'est votre record, hein. Ah oui, oui, largement. 3 victoires. Je vérifie parce que on ne s'aventure pas souvent dans ces eaux quand même. Ne pas faire une erreur de 0. 2 000 €. C'est gagné. Mais ça n'est pas terminé. C'est vous qui décidez. Voulez-vous vous rapprocher encore de la cagnotte qui n'est plus qu'à 2 marches, 13 900 €. Elle va continuer de grimper. Pierre, voulez-vous revenir demain vendredi? 5 secondes de réflexion. Pierre. Comme Danton, de l'audace, toujours de l'audace. Formidable. Je reste. Formidable. Pierre tente une 4e victoire demain. Éléonore, j'espère à bientôt pour aller encore plus loin. Belle fin de semaine. On se retrouve demain, vendredi, avec Pierre, 17h45. Et très bonne soirée.